Parti. Bonjour, c'est Gaël. Alors aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo donc pour vous faire une présentation de mon matériel, de ce que je possède, de ce que je dispose comme matériel pour travailler chez les clients et bricoler chez moi aussi, hein, bien sûr. Et donc voilà, je vais vous présenter tout ça, je vais vous faire une présentation générale, ça ne sera pas détaillé. Si vous voulez que je fasse du détaillé sur les portatifs ou sur même mon matériel d'espace vert ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci, je vous ferai ça, vous laissez vos commentaires et n'hésitez pas. Donc là, nous commençons par le matos, le matériel électroportatif. Donc, je possède pas de en machine à batterie, j'ai deux visseuses là. Il y en a une qui est chez un collègue. Sinon, j'ai que celle là, voilà, j'ai que ça à batterie. Tout le reste, c'est à fil. Moi, je suis pas un fan des machines. C'est pratique, c'est super pratique, mais je suis pas un fan des machines à batterie. Parce que les batteries, elles finissent, malgré que c'est du costaud, ça finit toujours par lâcher. Au bout d'un moment, il faut les racheter. Ça coûte cher. Enfin voilà, c'est des avantages et des inconvénients. C'est comme tout, hein, ceci dit. Hein. Donc voilà, j'ai à peu près une quinzaine, 15-20 machines en électroportatif. Pour l'instant, j'en ai largement assez pour commencer mon activité. Et après, je vais me développer, j'en rachèterai sûrement. Hein. Mais pour commencer, j'en ai largement assez. J'ai 6 sauteux, j'en ai 2, j'ai 3 perfos. 3 perfos burineurs, un rabot, 2 disqueuses, une petite disqueuse, une grosse. Celle-là, c'est une grosse disqueuse, mais je sais pas la poignée. Enfin. Il y en a largement assez, voilà, pour vraiment commencer l'activité et pour faire ce que je fais, pour l'instant j'en ai assez. Donc ensuite, là-haut, donc il y a mes rallonges, j'en ai 3, c'est pareil, ça j'en ai assez pour l'instant. Un peu d'éclairage, une baladeuse, un spot, mon décapeur thermique. Là c'est un peu plus petit matos, voilà, matos à main, truelle, taloche, peigne, etc. Mètre, tournevis. Là, il y a le truelle, taloche, coupe-boulon, marteau, massette, etc. Une caisse de maçon, quoi. Donc, par contre, moi, vous remarquez que ça en vrac et que j'ai pas de caisse. Alors, la caisse, c'est bien et c'est pas bien. Il y a son avantage et son inconvénient. L'avantage, c'est que c'est vrai, c'est tout dans la caisse. Quand vous avez besoin de tout, vous ne cassez pas la tête à savoir si vous avez besoin ou pas. Vous prenez la caisse et vous savez que vous avez tout dedans. Par contre, l'inconvénient, une caisse de maçon, il faut être deux pour la porter. Sinon, vous la soulevez pas. Ou si, vous pétez les reins. Donc moi quand je vais faire un chantier maçonnerie, comme je vais voir le chantier avant, je sais ce qu'il me faut sur matos, comme matos sur le chantier. Je prends mes seaux et j'y mets dedans. Au moins je me pète pas le dos, c'est pas lourd. Voilà, même si je mets plus de temps à le décharger ou quoi, au moins je me pète pas le dos. Parce que quand vous avez mis les truelles, les massettes, les marteaux, les niveaux, le coupe-boulon ici et là, et le pied de biche et machin, ça pèse un pot de cheval mort. Donc voilà. Ensuite, donc là c'est une petite partie un peu quincaille, pointe, vis, écrou, rondelle, etc. Là, voilà, il y a un peu des pinceaux, aspirés 2-3 bricoles. Donc, c'est une petite partie quincaille par là. Et donc, voilà, nous avons fait le tour pour l'électroportatif. Après, pareil, là, je vous la présenterai sûrement. Derrière, j'ai une caisse Sam qui a mon beau-frère qui est en train de filmer d'ailleurs. Bon, qui a nous deux maintenant, mais voilà. Et c'est super, je vous la présenterai sûrement. C'est vraiment, franchement, c'est nickel. C'est du bon matos, c'est costaud. C'est assez polyvalent parce que vous avez pas mal de matos dedans. C'est vraiment super, je vous la présenterai sans doute. Voilà. Passons au matériel de maçonnerie qui est le plus gros matériel. Donc voilà, nous avons nos lumières. Donc, la partie échafaudage, garde-corps, échelle, garde-corps, tout ça, c'est tout du Altrad. En galva, bon, c'est un peu lourd, mais c'est du bon matos, c'est du costaud. Là, il y a une échelle, j'en ai une deuxième qui est chez un collègue. Pareil, deux tréteaux de maçon. Deux tréteaux de maçon, donc ça, c'est pour vous monter les moellons ou plein de choses. Hop, vous taillez une haie, ou ça sert à plein de choses. Hop, vous mettez deux plateaux dessus et vous grimpez. Ensuite, là, il y a l'échafaudage, mais c'est un porte-manteau, c'est une dinette. C'est une merde. Là, il y a les seaux de maçon, hein, voilà, vous savez tout ce que c'est des seaux de maçon. Par contre, un conseil, hein, c'est mon conseil à moi. Si vous achetez, par exemple, vous êtes particulier ou même professionnel, quand vous achetez des seaux de maçon, bon, moi, c'est une erreur que j'ai faite au début, hein, on apprend ses erreurs, comme on dit. N'achetez pas ça. Ça, les seaux, bon, hop là, c'est en plastique, c'est pas cher, mais c'est de la merde, ça casse. Ou du coup, vous mettez un petit coup de pelle au fond, ou même c'est coincé blanc, on le fait pas, mais quand c'est coincé des trucs dedans, des fois on les tape un peu au marteau, ça les casse. Alors que le caoutchouc, ça c'est pareil, non, ça c'est du plastique aussi. Enfin, voilà, celui du bas c'est un caoutchouc, et c'est un peu plus cher, pas beaucoup plus cher, un petit peu plus, pas beaucoup, voilà quoi. Même j'en ai deux en caoutchouc, mais c'est super costaud. Donc je vous conseille, moi c'est mon petit conseil,
acheter du bon matos, acheter des sous en caoutchouc. Donc là, il y a une gamate avec des crossettes, 2-3 petits chargements de merdouille. Dessous, c'est des, je sais plus le nom, c'est pour coffrer, avec les panneaux jaunes. Après, donc nous avons des petits étais. Ça va bien pour coffrer des linteaux de fenêtre, pour plein de choses. Les serre-joints. Donc les serre-joints, j'en ai largement assez, j'en ai même trop. Mais bon, c'est pas grave, le jour où j'ai un bon chantier à faire, une bonne à raser ou quoi, moi j'ai le nombre. Il y a un chalumeau, ça c'est pratique pour désherber. Enfin, désherber, j'ai jamais essayé, mais pour dégeler, pour plein de choses, pour chauffer de la ferraille. Moi, j'ai déjà servi pour ça. Vous avez un truc à redresser, ou voilà, c'est super bien. Ensuite, nous avons tout ce qui est bois de coffrage. Donc, j'ai 2 panneaux jaunes là, et puis du bois là-bas. Du bois de coffrage qui est là-bas. 2-3 restes de chantier par-ci par-là. Et j'ai 2 brouettes qui vont. Bon, celle-là, c'est une dinette, hein. C'est un truc de l'entrepôt de bricolage à 40 €. Alors, comment dire? Elle va pas mal. C'est léger, ça c'est pratique, donc c'est léger. Par contre, voilà, c'est pas le truc costaud. Ça vaut rien. C'est pratique, hein. Ça va bien pour papy qui fait son jardinage. Mais pour un particulier, là, c'est hein. Mais si vraiment vous voulez faire de la maçonnerie ou quoi, je vous conseille d'acheter du bon matos parce que ça va vite casser. La cuve elle est toute bosselée et tout. Autant vous regardez celle-là derrière que j'ai payé 20 €. Je l'ai acheté d'occasion, hein. Je l'ai pas acheté là-bas à ce prix-là. Mais je vous assure, je pense, je vais pas même la couper, mais je pense que dans 10 ans, je l'ai encore celle-là. Parce que voilà, c'est du costaud, vous le sentez quand vous la portez, tout ça, vous pouvez charger. Parce que celle-là, le problème, c'est quand vous la chargez un peu, on a fait le test, hein. Une fois, on a coulé 2 ou 3 mètres cubes de béton à la brouette parce que la toupie passait pas. Celle-là, la boîte remplie de béton, je sais pas que vous la poussez tranquille, mais ça va bien. C'est costaud, vous sentez, ça va bien pousser. Alors que celle-là, vous avez l'impression que le pneu il est crevé, alors que pas du tout. Elle est là la différence. Donc franchement, si vous faites un peu de maçonnerie, un peu de voilà, achetez du bon matos, une bonne brouette. Allez, neuf, ça va être 100-150 €. Mais voilà, le confort d'utilisation, tout ça, il est génial. Donc on a fait le tour. Donc ça, c'est une boîte de coffrage, des rages de chantier, pareil, mais j'y garde parce que tout sert. Les petits bouts, il y en a qui les jettent, mais pour faire des coins, pour faire des cales, tout ça, ça sert super bien. Donc je garde tout. Ensuite, donc, nous allons passer. Je vous mon bras, je vous montre. Allez, je vous montre le chaque fois. Allez, soyons fous. Donc, faites pas gaffe au bordel. Il y a une bonne partie qui n'est pas à moi. Donc, voilà, des plateaux d'échafaudage, hein, tout con. C'est des altrades comme le reste. C'est des 0,30 par 3 mètres. Voilà, c'est du bon matos, ça pas mal. J'en ai 19. Voilà, voilà. Et maintenant, nous allons finir la petite partie présentation matos par matos espace vert, mon petit groupe et ma bétonnière et mon petit établi avec mon affûteuse à chaîne, tout ça, tout ça. Bon, où ça caille ici? Où ça caille? Alors, voilà, donc c'est ce que je possède dans l'espace vert. J'en ai pas énormément, mais j'ai de quoi faire. J'en ai assez. Il y a le souffleur, il y a les tronçonneuses, j'en ai 3. J'ai 2 élagueuses et une style MS70 que je vous présenterai. Je ferai une vidéo détaillée parce que celle-là elle le mérite. C'est une machine, c'est. Voilà, enfin bref. Le taille-haie, machin, des bouts, la disqueuse thermique, c'est plus maçonnerie, mais elle est là parce qu'elle est avec les machines thermiques. Râteau, balai, etc. Coupe-branche, voilà. Là, les 2 tondeuses qui vont pas mal. Celle-là, elle va super bien. Hein. 2 tondeuses, ouais, parce que une plus petite pour ranger chez les clients qui ont moins de surface. Et celle-là, c'est pour quand il y a de la surface à faire. 2 Karcher. Voilà, la petite fendeuse qui vaut rien. N'achetez jamais ça. Mon groupe électrogène. Ça, j'en suis pas beaucoup servi, mais le peu, franchement, nickel. Il va bien. C'est bon à toi, je regrette pas. Et la bétonnière, je vous en parle parce que j'ai fait une affaire un coup de fusil le jour où j'ai acheté cette bétonnière. C'est une Guinoël pour ceux qui connaissent un peu les marques. C'est une 180 litres, un demi-sac, un bon demi-sac ou un sac de 25 kg. Et donc c'est une Guinoël neuve, vous allez au magasin, vous allez payer pas loin de 300 € dans ces eaux-là, entre 300 320 € je pense. Je crois que c'est ça, si je ne dis pas de bêtises. Je l'ai payé 150 €. Et quand je l'ai eu, bon là elle a fait 2-3 chantiers donc elle est un peu sale, mais quand je l'ai eu, elle était nickel. Il n'y a jamais eu excusez-moi, il n'y a jamais eu de béton dedans.
C'est-à-dire qu'elle avait jamais tourné. Les gens qui l'ont acheté, la dame m'a dit oh, ça est servi pour ébavurer des pièces, mais cela n'a pas marché, donc j'ai pas trop compris son. Mais c'est pas grave. En plus, je crois qu'il a mis à 180 négociables. Moi, j'ai négocié à 150. Donc, je vous dis, à ce prix-là, j'ai couru. Hein. Je suis pas allé, en plus, je suis pas allé la chercher loin. 150 euros, j'ai pris la remorque, j'ai accroché à la voiture, je l'ai chargée et j'ai pas discuté. Hein. Franchement, j'ai fait une super affaire, j'en suis très content, elle va super bien. Elle va super bien. Donc, voilà, pareil, là, une petite remorque. Bon, c'est une merde, hein, mais gratuite. Donc, je vais pas me plaindre, hein, je l'ai pas payé. Récupère la déchetterie. Et ça va super bien pour quand vous avez des petits chantiers, pas beaucoup de choses à évacuer. Ça évite de prendre la grosse remorque. La grosse remorque, vous prenez ça, ça va bien, c'est léger et donc ça dépanne bien. Ensuite, donc, pour suite et fin de la présentation du matériel, je vais vous montrer mon établi et un peu le matos qu'il y a dessus. Donc là, c'est une petite table pour bricoler. Là, c'est une caisse où je me mets un peu mes casques, un peu des fois quand je vais sur les chantiers, un peu les bidons, tout ça. Ça donc, c'est deux petites caisses. J'en vais faire qu'une, je pense. C'est deux petites caisses, ça, que je prends. Enfin, j'en prends qu'une en général. Hein. Quand je vais chez mes clients en espace vert. Dedans, il y a une clé à bougie, il y a 2-3 tournevis, il y a une lime, il y a un nécessaire, on va dire, de premier secours pour les machines. Au cas où j'ai une couille avec une machine sur le chantier, moi si je suis à 10 bornes, 15 bornes dans la maison, je suis pas obligé de revenir à chaque fois parce que il manque ci ou voilà. Bon après, peut-être pas démonter la machine complète non plus, mais au moins voilà, vous avez une guide à la chaîne à retendre, voilà, vous avez toujours un peu de matos pour vous dépatouiller. Donc ça c'est un tiroir où je range un buffet où je range mes chiffons, un peu les bidons, un peu des pièces, un peu des bricoles. Là c'est le petite commode, voilà, vous voyez, il y a mes bidons d'essence, mon huile. Des bidons quoi. Et puis là c'est mon établi. Avec mon affûteuse à chaîne, ça je conseille. C'est pareil, si vous faites du bois ou que ce soit des particuliers ou professionnels, je vous la conseille. C'est super. L'affûtage à main est bon aussi. Hein. Je dis pas le contraire, ceux qui savent le faire, c'est. Mais voilà, au moins vous êtes toujours des dents régulières, vous êtes toujours sûr que ça coupe. Le jour où vous partez en chantier, vous achetez un petit groupe électrogène, vous la branchez dessus, ça prend rien en énergie. Et c'est génial, je vous la conseille. Enfin, moi, c'est mon avis personnel, comme toujours, hein, voilà, mais c'est génial. Et là, l'étau. Voilà, un petit étau. Bon, c'est pas un truc de forgeron, mais ça va pas mal pour coincer votre tronçonneuse pour affûter, pour coincer des pièces quand vous les meulez, ou plein de choses. Ça va super bien et ça, je conseille. Je conseille. D'ailleurs, bon, pour l'instant, j'ai pas encore de fourgon, c'est en projet. Mais je sais que dès que j'aurai un fourgon, je vais faire un aménagement et dedans il y aura un établi. Avec ça, j'en achèterai sûrement une où je prendrai je sais pas encore. Et ça c'est sûr, ça sera dans le fourgon tout le temps. Tout le temps. Donc bah voilà pour cette petite présentation matérielle. Donc je vous ai quasiment tout montré. J'ai fait le tour. Voilà, n'hésitez pas, laissez un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça me motive à continuer. Un petit commentaire, abonnez-vous aussi, il n'y a pas de souci, vous êtes tous les bienvenus. Et puis dites-moi ce que vous en pensez, pardon. Et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous voulez des détails sur des produits, sur des outils, voilà. Ça peut être un échange, celui qui aimerait bien acheter ça, mais il fait un avis, bah écoutez, n'hésitez pas, dites-moi. Dites-moi. Eh ben merci bien, un petit pouce.